Bonjour par ici, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se plonger encore une fois dans le monde de Picard. On ne devrait être déçu par aucun produit parce que je n'ai pris que les produits les mieux notés Picard. Je promets que je n'ai pris que des produits que je n'ai jamais achetés jusqu'à maintenant. Donc je vais tout découvrir en direct avec vous. Et si vous êtes prêts pour les découvrir avec moi, laissez-moi un j'aime et on commence la vidéo tout de suite. Et voilà, on a plein de choses devant nous. Il y a encore quelque chose au four, mais on va pouvoir commencer la dégustation. En tout cas, sachez que ça sent très très bon. J'ai fait des toutes petites portions à chaque fois pour pas gaspiller. Et puis je pense que tout ce que je vais pas manger maintenant, je le mangerai plus tard. Du coup là, on a un babka au fromage, c'est à l'emmental et c'était dans les rayons apéritifs. Donc je vais commencer par ça. Je pense que c'est entre cake et feuilleté. Vous voyez ce que je veux dire? Je me mets le doigt dedans, de toute façon il y a que moi qui mange hein, aujourd'hui. Ça sent bon, c'est joli, franchement, ça peut être sympa ça. Je mets un peu de côté pour le moment parce que je veux vraiment réussir à tout goûter, à revenir sur les produits un tout petit peu après. Franchement, c'est très bon. C'est un produit qui coûte 6,99 €. Il est noté 5 étoiles. En fait, je trouve que c'est très bon. Par contre, je vois pas trop comment on peut le manger, à part presque le servir comme une entrée. En fait, je trouve que c'est peut-être moins efficace que des vrais petits feuilletés et où on peut vraiment prendre juste une petite bouchée et passer à autre chose en fait, quand on boit l'apéro par exemple. Mais je trouve ça très bon. Pour le babka, je mettrais 8 sur 10. Je trouve que c'est très bon. C'est original parce que c'est un produit que je ne connaissais pas du tout. Après, je trouve toujours les gros morceaux en apéritif un peu moins pratiques que les petites bouchées. Donc, je mets pas plus. Mais je trouve le produit délicieux. Suivant. Alors, je vais goûter ça. Franchement, ça, de tout ce que j'ai pris aujourd'hui, c'est le produit sur lequel je suis le plus sceptique. C'est les linguine au pesto. En fait, c'est typiquement le genre de produit que je comprends pas pourquoi on les achète congelés. C'est pas plus rapide que de faire cuire des pâtes et paf, d'ouvrir un bocal de pesto en fait. Et c'est vraiment juste ça, des linguine au pesto. Elles coûtent 4,50 € et elles sont notées 5 étoiles. Donc j'espère qu'elles seront bonnes. Bah, honnêtement, oui. Elles sont très très bonnes. Je vois pas la différence avec des pâtes fraîches. Pour le coup, je suis très contente parce que ça m'avait fait penser un peu au plat de tomate mozzarella que j'avais testé dans une autre vidéo. Et je trouvais ça bon, mais avec un peu de recul, j'avais été vachement déçue en fait. Je trouvais que les gnocchis qu'on fait nous, à la limite, on y met ce qu'on veut dedans, mais qu'elles sont meilleures. Là, je reconnais que c'est la même chose que si j'avais fait les pâtes moi. Après, bon, je trouve pas que ce soit un gain de temps. Mais pour moi, le produit, il est validé. Je mettrais pour ce produit 7 sur 10. En goût, il n'y a rien à dire, mais vraiment, c'est pas un produit où je trouve une utilité d'acheter congelé. Bon, on va siroter un peu. Et on peut passer au produit suivant. Alors, là, on a un poisson pané énorme. Les poissons chez Picard sont souvent très bons, j'ai remarqué, je les aime beaucoup. Là, encore une fois, on était sur un produit hyper bien noté. Je vais vous chercher combien il était noté. 4 portions filet cabillaud MSC, pêche durable. Donc ça, c'est cool. Il est noté 5 étoiles. Il coûte 9,99 €. Et il y avait une promo dessus, et ça on prend toujours. Je reviens avec le dernier produit qui était encore au four. On viendra sur ce produit après. Je reprends avec mon poisson. J'ai très hâte de goûter. Voilà. Comment je vais faire? Il est délicieux. Ça, typiquement, c'est le genre de produit surgelé que je pourrais acheter tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Dans le sens où c'est du bon poisson, pêche durable, c'est bon, c'est pas très cher. Quand on achète du congelé, on peut... Enfin, ça se conserve. Vraiment, c'est typiquement ce que j'adore comme produit. Un bon poisson pané comme ça, il détrône largement mes croustibats. Ah, je mets 10. Je mets 10. Et on passe à l'aliment suivant. Alors là, ça, je suis très contente de goûter ça parce que hors vidéo, je l'aurais pas acheté. Et pourtant, c'est quand même des produits qui me donnent envie. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous chercher comment ça s'appelle. Rossi de pommes de terre. Ça coûte 4,35 € et pareil, ils sont notés 5. Alors, la 5e étoile n'est pas remplie complètement, mais dans la catégorie, c'était dans les meilleurs notés. Sur leur photo, par contre, ils ont une autre couleur. Le mien, il est un peu palo. On va quand même goûter. Un petit bout. Je vais vous faire un petit zoom dessus. Voilà, c'est fait comme ça. En fait, c'est fait avec des pommes de terre râpées. C'est très très bon. Faut que je regarde les ingrédients, mais moi je sens énormément, je sens un goût fort en ail. Ça me gêne pas du tout.
parce que j'adore ça, mais je trouve le goût quand même fort. Faut que je trouve la liste d'ingrédients et ça j'avais pas screenshot, donc il faut que j'aille dans mes courses. Vous avez 2 minutes, on n'est pas pressé. Ingrédients. Alors il y en a, mais il est dans les derniers en ingrédients, donc il doit pas y en avoir tant que ça. Moi je trouve le goût fort. Par contre vraiment c'est validé, hein. Très très bon. Par contre j'ai pris des couverts, mais je mange tout avec mes doigts depuis tout à l'heure. Vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette gueuse? C'est pas grave, je me régale. Pour le rosti, je mets 9 sur 10 parce que j'adore le produit, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus croustillant partout. Alors par contre c'est peut-être moi qui ai raté la cuisson, ça c'est possible. Si c'est le cas, je suis désolée. Maintenant on passe aux frites de patates douces. Alors les frites de patates douces, je sais pas vous, moi j'adore le goût. Vraiment j'aime bien en faire à la maison. Mais quand j'en fais je suis toujours déçue. Parce que par rapport aux frites, c'est pas du tout croustillant, c'est un côté tout mou. Donc j'espère que ça là sont croustillantes. Je pense que c'est moi qui dois pas savoir le faire. Ou alors c'est parce que c'est des produits frais quand je les fais à la maison, etc. Mais j'aimerais que mes frites soient croustillantes en fait. Vous entendez au micro? Elles croustillent. Elles sont très bonnes. Vraiment, elles sont très très bonnes. Elles ont le goût qu'on aime bien avec les frites de patates douces, c'est-à-dire un goût un peu sucré-salé. Et elles ont typiquement ce que moi j'arrive pas à faire quand je fais des vraies frites de patates douces. C'est-à-dire qu'elles croustillent, elles se tiennent bien et tout. Ah, c'est un produit qui est 100% validé. Je sais que la prochaine fois que je vais faire des patates douces en frites à la maison, j'achète Picard en fait. J'essayerai plus de les faire parce que clairement, je pense que c'est moi qui les réussis pas du tout. Et celles-là sont délicieuses. Je peux pas mettre 10 parce que quand même mon aliment préféré au monde ça reste les frites. Ça, on va pas revenir dessus à chaque vidéo quand même. Mais je peux pas mettre 10 à des frites de patates douces parce que mon aliment préféré sur terre c'est les frites de pommes de terre. Donc celle-là, je leur mets 8. Je leur mets 8 et c'est déjà bien. Et maintenant on arrive au dernier aliment salé de la journée. Après ça, les palais sucrés, on arrive, c'est à votre tour. C'est pas mon cas, donc j'espère que les produits sont très très bons. Là, on arrive à un de mes plats préférés, c'est une pizza margarita. Dans mes vidéos sur Picard, j'ai déjà testé une pizza margarita, c'est ma pizza préférée chez Picard. Malheureusement, c'est pas celle-là qu'elle a mieux noté. Là, on est sur une pizza margarita sans gluten et sans lactose. Je me demande comment ils ont fait pour faire sans lactose, mais là j'ai pas l'info. En tout cas, elle coûte 4,99 €, donc en plus, je pense qu'elle est plus chère que celle que moi j'aime beaucoup. Par contre, elle est super bien notée. À 5 étoiles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et aujourd'hui, on teste les produits les mieux notés. Donc, on teste pas ma pizza, on teste ça là. L'odeur, elles sont très bonnes. Je vais être 100% honnête avec vous, elle est très bonne, mais je la trouve quand même moins bonne que celle que je prends d'habitude. Franchement, celle que je prends d'habitude, c'est celle-ci. Et honnêtement, je la trouve bien meilleure. Après, peut-être que celle-là est très bien notée parce qu'elle permet aux gens qui ont des intolérances alimentaires de se régaler avec une pizza qui, honnêtement, est très bonne. Donc juste pour le principe que ce soit sans gluten, sans lactose, etc. et que ce soit du coup bien plus inclusif, je lui mets 10. Mais en goût, je préfère. Et l'air de rien, j'ai encore réussi sur cette chaîne à faire mon plat préféré, c'est-à-dire pizza frites. Heureusement, Charles n'est pas là, il me jugerait. Mais bon, il va voir la vidéo, donc il va me juger quand même. Mais pas à l'instant T, donc je m'en fiche. J'ai trop mangé. Je vous jure que j'ai trop mangé. Je me régale, mais j'ai trop mangé. Ce que je vais faire, je vais aller préparer les desserts. On en a 2. Je vous jure que je vais exploser. Mais je dis ça et j'arrête pas de manger en fait. Allez. Et voilà, on a nos 2 desserts. Alors par contre, j'ai un peu peur pour le premier dessert. Je vais vous montrer de près. C'est une pecan pie. Je pense que ce sera très bon, il n'y a pas de raison. Par contre, ça doit être du gras, du sucre. Le Nutri-Score, il est en E. Je fais pas de suspense, c'est E, E, E. Bon, par contre, ça doit être bon. J'ai jamais goûté une tarte aux noix de pécan. Je pense que chez Picard, ils font maintenant, vous savez, les spécialités américaines. Ça m'étonnerait pas que ça vienne de là-bas. Mais là, je suis pas sûre de moi. C'est hyper dur à couper, quoi. Là, oh là là, mais c'est tout mou. J'arrive pas à le couper. J'ai pas envie de tout casser. Ce que je vais faire, c'est... Je vais goûter directement là-dedans là. Il y a une petite odeur de brownie. Je pense que c'est parce que je mets de temps en temps des noix de pécan dans les brownies quand j'en fais. Donc ça doit être pour ça. On va goûter un petit bout là au milieu. Franchement, j'ai besoin de boire. Franchement, je sais pas quoi dire. J'aime pas. Je déteste pas. C'est trop gras. C'est
trop sucré, c'est trop. Vraiment, je regrette que sur cette vidéo, il n'y ait pas Charles, parce que je me demande si c'est pas le genre de produit où on serait pas d'accord, lui et moi. Par contre, pour moi, clairement, on n'est pas sur 5 étoiles. Moi, ce produit, je suis vraiment désolée, mais je mettrais 4 sur 10. Parce que là, si Charles le mange pas, je pense que ça, par exemple, ce serait un peu gaspillé. C'est un peu embêtant. Parce que moi, je le mangerai jamais. Jamais. Je suis honnête, hein. J'en mangerai pas. Donc voilà. Un peu triste, mais c'est comme ça. Produit suivant. Une petite glace au marron. Elle a l'air incroyable. Alors, 2 mini pots glacés au marron. Elle est notée quasiment 5 étoiles. Et les 2 pots coûtent quand même 3,99 €. Donc ça fait quasiment 2 € le pot. Oh, c'est mignon quand on ouvre. On a une petite meringue sur le dessus. Elle est très jolie quand on ouvre. Franchement... Ah ça les amis, c'est délicieux. Elle est incroyable cette glace. Alors faut aimer les marrons parce que clairement j'ai l'impression de croquer dans de la crème de marron congelée. Et franchement c'est super bien fait. Vraiment c'est très très bon. Je me régale. Quand on donne de la meringue, ah mais c'est trop bon. Vraiment c'est super super bon. Ah ouais. Franchement les amis, là on termine sur un 10. Ah mais on termine sur un 10 sans hésiter. J'ai vite fait mis la glace au frais parce que je vais pas la terminer et elle est tellement bonne, c'est hors de question qu'elle se fonde et que je puisse plus la manger. Alors là, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Vraiment, j'ai pas été déçue, mais du tout, par cette dégustation. Les produits les mieux notés, je comprends pourquoi. À part la pecan pie, mais vraiment, je pense que c'est parce que c'est pas mon truc, pas parce que c'est pas bon. Je pense juste vraiment que c'était pas adapté à moi. Mais pour tous les autres produits, c'était que des découvertes incroyables. Donc vraiment, c'est des produits que je vous conseille si vous les connaissez pas. Laissez-moi en commentaire si vous avez vous des produits préférés chez Picard ou à l'inverse si vous voulez que je fasse une autre vidéo encore Picard. En attendant, avant de vous en aller, s'il vous plaît, pensez à me laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Je vous mets ici mon profil Instagram pour si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour soutenir la chaîne. À chaque fois que j'ai un nouvel abonné, je vous jure que ça me fait tellement plaisir. N'hésitez pas à le faire. Si vous aimez mon contenu, moi ça m'encourage énormément. Je serai très contente qu'on soit un peu plus nombreux à chaque fois. En attendant, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et plein de bisous. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror.